Bonjour à tous, donc bienvenue pour cette nouvelle vidéo consacrée à la méthodologie de projet, c'est-à-dire la comptabilité, donc en première année du DUT Carrière Sociale au semestre 2. Alors dans mes deux précédentes vidéos, je vous ai expliqué comment analyser et comptabiliser une opération comptable. Je vous rappelle, il faut identifier les flux entrants et les flux sortants, puis donc les enregistrer dans le journal. Maintenant, on va voir que ces écritures que l'on a enregistrées au journal dans l'ordre chronologique doivent être reportées dans le grand livre. Donc, voyons d'abord la théorie. Donc, un grand livre correspond tout simplement à ce qu'on appelle l'ensemble des comptes de l'entreprise. Alors, chaque compte, je vous rappelle, a un numéro et un intitulé. Donc ici, par exemple, vous avez le compte 512 banques. Et dans le grand livre, les comptes sont ce qu'on appelle en T. Alors pourquoi en T? Alors pas en T comme une maison hantée avec des fantômes, non. En T, pourquoi? Parce que tout simplement, en fait, le compte a une forme de T. Si vous regardez les traits, on a la barre, on a deux barres, donc qui représentent un T majuscule. À gauche, nous avons la lettre D en vert qui signifie donc débit. Et le C à droite en rouge signifie crédit. Donc, autrement dit, on va mettre tous nos montants qui étaient au débit, donc avec leur date, dans la colonne de gauche. Et tous les montants que l'on avait mis au crédit avec les dates, dans la partie droite donc, de ce compte en T. Je vous rappelle, on reprend les écritures comptables. Ensuite, ce qu'il va falloir faire, c'est le but du grand livre, c'est pas faire du report. Pour faire du report, c'est surtout on va reporter donc chaque opération. Alors parfois vous avez une opération au débit, une opération au crédit, parfois vous en avez plusieurs, ou parfois vous en avez 0 dans une colonne. Donc pas d'inquiétude, c'est normal, parce que chaque compte n'est pas forcément toujours débité ou crédité, et ni plusieurs fois. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va calculer le solde. Donc le solde, c'est tout simplement, on va faire le total de la colonne débit, la colonne de gauche en vert, moins le total du crédit, la colonne de droite en rouge. Donc on va arriver à un certain montant. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on aura deux cas de figure. Soit nous avons ce qu'on appelle un solde négatif, c'est-à-dire inférieur à 0. Dans ce cas-là, on appellera ce solde le solde créditeur. Pourquoi? Parce que tout simplement, le débit, le total du débit est plus faible que le total du crédit. Donc on a un solde qui est représenté au crédit. Alors, la difficulté de ce bilan, de ce grand livre, c'est que nos soldes créditeurs doivent être donc dans la colonne de gauche au débit. Alors pourquoi, vous allez me dire, mettre un solde créditeur dans un débit? C'est absurde. C'est pas forcément absurde, simplement parce qu'en fait, il va falloir qu'on équilibre donc ce compte en T. Vous remarquerez que le compte en T ressemble à une balance. Vous voyez, une balance avec le trait qui est vertical correspond tout simplement à l'équilibre de la balance. Donc il faut que la colonne du débit soit égale à la colonne du crédit. Comment on va faire? Tout simplement, c'est qu'on va mettre donc notre solde créditeur du côté du débit. Comme ça, on aura autant d'argent au débit qu'au crédit. À l'inverse, on peut avoir un solde positif, c'est-à-dire supérieur à 0. Quand on fait le total débit moins le total crédit, on trouve un montant positif. Donc là, cela signifie que c'est un solde débiteur. Pourquoi débiteur? Parce que le débit est supérieur au crédit. Et là, on va le mettre du côté de la colonne crédit pour équilibrer nos deux colonnes, qu'on ait bien le débit égale crédit. Alors vous allez comprendre très vite, notamment avec nos exemples qui vont arriver tout de suite. Alors, ici, vous avez le journal de votre organisation qui reprend toutes les écritures que nous avions comptabilisées dans la vidéo précédente. On a bien deux écritures, une du 2 mai pour un chèque donc, de 100 € que l'on a reçu. Et le 3 mai, nous avons payé 30 € donc, de publicité à l'entreprise Publicis. Donc ces deux écritures doivent être reportées dans les comptes en T. Vous remarquerez que dans la première écriture, celle du 2 mai, vous avez
un compte qui s'appelle 512 banques. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va ouvrir ce compte 512 banques. On va le tracer. Et les 100 € qui sont au débit vont être reportés dans ce compte en T, donc dans la colonne débit à gauche en vert. On met le 2 mai, bien sûr, parce que la date, c'est le 2 mai. On le met entre parenthèses pour le différencier du montant. Ensuite, dans notre écriture comptable, on va prendre donc la deuxième ligne qui s'appelle, donc c'est le compte 754.1 don manuel. Donc ce don manuel n'existe pas encore. Donc nous allons tracer ce compte, donc 754.1 don manuel. Et là, les 100 € qui sont au crédit dans le journal, nous allons pouvoir les reporter au crédit de ce compte en T. Et on met bien sûr la date du 2 mai. La colonne crédit, je vous rappelle, c'est la colonne de droite. On a fini avec notre première écriture, on va passer maintenant à la deuxième écriture, et là vous remarquerez qu'il y a un compte qui s'appelle 623 publicités. Donc, dans notre grand livre, il faut tracer ce compte, 623 publicités, et on s'aperçoit que nous avons 30 € au débit, donc ici en vert, donc je vais rajouter 30 € dans ma colonne débit pour la date, entre parenthèses, du 3 mai. Nous avons une dernière ligne, donc dans cette deuxième écriture, la ligne 512 banques. Donc là, pas la peine de réouvrir un compte banque. On en a déjà un, il est totalement donc à gauche en bas. Donc les 30 € qui sont au crédit, nous allons les mettre dans la colonne crédit de ce compte pour le 3 mai, la date donc de ce chèque, de ce paiement. Donc on fait ça pour autant d'écritures qu'on a. Si on a 20 écritures avec 40, 50 lignes, il suffit de reporter les 40, 50 montants dans les différents comptes. Donc je vous rappelle, la méthode c'est je trace mon compte si je l'utilise. Si je vois le montant au débit, je mets dans la colonne de gauche au débit avec la date. Si je vois dans mon journal le montant au crédit, je place dans mon compte en T le montant au crédit, c'est-à-dire à droite. Donc nous avons terminé donc le report des différents montants. Donc là, vous remarquerez que le journal, on l'a traduit sous forme de grand livre avec les différents comptes. Reste plus que maintenant qu'à calculer, évidemment, nos soldes. Alors, le solde, je vous rappelle, on va faire le total débit moins le total crédit. Alors ici, vous allez voir, c'est très simple parce qu'on n'a pas beaucoup de montants, mais parfois, on peut avoir 5-6 lignes. Donc, il faut ne pas se tromper sur la calculatrice quand on fait le total. Donc, si on prend le compte 512 banques, donc là, pour ce compte 512 banques, on a bien 100 € de total au débit, moins 30 € de total au crédit, je dis bien donc compte 512 banques en haut. Ça nous fait une différence de 70 €. Vous remarquerez que le solde est positif, puisqu'il est supérieur à 0. Donc, il s'agit d'un solde débiteur. Et ce solde débiteur, nous allons le mettre donc à droite pour équilibrer donc l'écriture. Donc ça veut dire que le solde débiteur de 70 €, nous le plaçons au crédit pour équilibrer bien sûr ce compte où on a bien donc le total du débit est égal au total du crédit après solde. Passons maintenant donc au compte suivant. Donc là, on est sur le compte 754.1 don manuel. Donc là, on va faire le total du débit moins le total du crédit. Donc vous remarquerez qu'on a 0 € donc à gauche, dans la colonne de gauche au débit, moins 100 € dans la colonne de droite au crédit. Ça nous fait donc une différence de moins 100 €. Elle est négative. Donc là, on est face à un solde créditeur que l'on va placer donc dans la colonne débit, SC en rouge, donc égale 100 €. Donc là, ça veut dire que c'est un solde créditeur. Alors vous remarquerez que je n'ai pas mis le signe moins dans le solde créditeur, tout simplement parce que le fait de dire créditeur, ça veut dire que c'est négatif. Finissons donc avec le compte 623 publicité. Donc là, on fait le total du débit moins le total du crédit. Donc 30 € au débit moins 0 € au crédit. Donc nous trouvons 30 €. Il s'agit d'un solde positif, donc débiteur. Et là, donc je l'ai déjà reporté donc dans le compte 623 publicité. Donc pour solde
donc débiteur pour 30 €, et on équilibre les deux colonnes en le mettant à droite. Voilà, donc le grand livre est terminé. Donc je vous rappelle que la méthodologie est simple. Il faut d'abord reporter les différents montants, donc des écritures comptables, donc dans la bonne colonne. Ensuite, on fait le total pour chaque compte du débit, le total du crédit. Et en faisant la différence, nous calculons le solde. Je vous rappelle, si c'est un solde positif, on appelle ça un solde débiteur qu'on va placer à droite dans la colonne crédit. Si c'est un solde créditeur, c'est-à-dire négatif, on va le mettre à gauche dans la colonne, donc débit. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas bien sûr à lever votre pouce bleu et à vous abonner, si ce n'est pas déjà fait, à mes vidéos. Donc je vous dis à très vite pour la prochaine. Bye bye.